7plus TV. Bonjour à tous et bienvenue sur 7plus TV. Aujourd'hui, les loulous, on va se faire le FAQ des 150 abonnés. 100 de plus depuis la dernière fois. Oh my god. On est célèbre, ça y est. Ah ouais. On va dire ça à chaque fois. Vous êtes incroyables. Vous êtes exactement l'audience qu'on veut avoir. Donc voilà, merci à vous. On espère que ça va continuer comme ça. Avant de répondre à vos questions, on voudrait commencer par une petite précision matos. Petite parenthèse. Ouais, petite parenthèse, parce qu'on vous a présenté des Discord et on vous a recommandé, entre guillemets, dans ce cadre, les Agile. Et devine quoi, mon loulou, petit souci technique. Ouais. Raconte. Ouais. Ça s'est passé il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps, sur ma 9e corde. Ok. Donc 2e corde la plus grave. Donc même pas la corde la plus grave. Et le petit locker, je sais pas comment ça s'appelle exactement, le petit bloc corde au niveau de la tête. On vous met des photos en même temps. Il a lâché. Ok. En fait, ça fonctionne, t'as une petite pièce avec la corde qui s'insère dedans et t'as juste une vis qui vient bloquer la corde. Le pas de vis a lâché complètement. Et donc, genre, si t'essayes de visser, c'est le filetage qui se barre. Ouais, donc, ok. Et donc, on peut même pas dire que c'est une question que la corde est trop grosse, parce que c'est même pas la plus grosse. Non, c'est juste la pièce qui est un peu cheap, du coup. Voilà. C'est même pas non plus que j'ai abusé en la changeant souvent. Je l'ai depuis quelques années, la guitare, et c'est des cordes très très graves, donc je les change pas si souvent. J'ai dû la changer 2-3 fois max. Ouais, en 3 ans, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, j'avais un peu les boules. Du coup, naturellement, je vais sur le site de Rando pour commander une pièce de change. Il y en a. Elle coûte, je crois, $7, un truc comme ça, 6 ou $7. Normal. Easy life. Je la mets dans le panier, je vais commander et je vois frais de port, genre $67, un truc comme ça. Brexit. C'est aux États-Unis. Ah, pardon. Donc j'avais un peu les boules. Je me dis, comment je fais ? Je vais pas payer 75 balles pour une pièce comme ça, quoi. Donc j'envoie un petit mail à monsieur Rando qui me répond bien gentiment et qui me dit en gros, bah non, il va voir, mais il n'y a pas d'option, quoi. Il n'y a pas d'autres vendeurs non plus pour la pièce. Il n'y a pas d'importateur. Et donc, ce qu'il me recommande, c'est d'en acheter plein pour que ce soit worth. Réduire les frais de port. Ouais, bah, les frais de port par pièce, mais au final, les frais de port réduire proportionnellement la proportion des frais de port dans le panier, quoi. Moi, je trouve ça ouf qu'un revendeur puisse pas t'envoyer une petite pièce dans une enveloppe craft, et voilà, quoi. Ouais, la mondialisation, là, what the fuck. Mais bon, sur le fait, c'est que voilà, il y a une pièce qui a lâché au bout de à peine quelques années. Ouais, on en revenait plutôt à ça. Parce que quand vous disiez les 9 cordes, ça commence quali directement un peu cher. Vous voyez la 10 cordes la moins chère qu'on vous a présentée, mais il y a quand même des pièces un peu cheap. Et au bout de 3 ans, il y en a une qui a lâché, il y a moyen de l'avoir, mais c'est un peu galère. Et vu qu'on vous a recommandé, entre guillemets, vous présenter cette guitare, ça nous a semblé honnête, voilà, de vous parler de cet incident. Donc voilà, vous pouvez acheter des guitares cheap, mais attendez-vous à ce que le hardware soit pas dingue. Ouais, et en plus, Agile, c'est pas les pires, hein, donc c'est pareil, les guitares Wish ou je sais pas quoi à 50 balles là, enfin, voilà. Même les Harley Benton, hein, les Harley Benton les moins chers, leur hardware, c'est de la pisse. Hein. Voilà. On enchaîne maintenant avec les réponses à vos commentaires. Même principe que la dernière fois, tant qu'on est en petit comité, on va vous répondre individuellement. Et donc, sans plus attendre, hein, let's go. Bah c'est parti hein, pour le premier com sur l'OPM2, le Home Studio. Ok. Très bonne vidéo, visiblement tout le monde qui a un home studio, un appartement solo a le même souci de rec et autres. Je pense qu'un autre ou d'autres épisodes sont nécessaires pour rentrer dans le vif du sujet. Type de micro pour la prise de son, etc. etc., etc. Vous pouvez aussi faire des vidéos comme les 7, 8, 9, 10 cordes pour bien choisir sa carte son, son micro dynamique, ruban, etc. en fonction du budget et des marques. Ok, bon, Iroland, habitué de la chaîne, hein. Salut à toi. Oui, mais pas tout de suite. Ouais, on a d'autres choses à dire avant. Ouais, c'est vrai qu'on a commencé un peu par des vidéos matos aussi. Genre, enfin, on a l'impression, là, quand on fait 7-8 cordes et tout,
Mais c'est pas non plus trop la vocation de la chaîne de faire des comparatifs matos, etc. Peut-être qu'on fera quelques reviews de matos à l'avenir, mais c'est pas vraiment le but principal. Ouais, voilà. Mais merci pour ce commentaire. Bah du coup, on va directement passer à la vidéo suivante sur le mode interdit. Ok. Thomas Rondo, Thomas, salut à toi, comment ça va, mon coquin? Qui a beaucoup apprécié notre blague récurrente. Serais-tu un emmerdeur de luthier? Y aurait-il des emmerdeurs de luthier parmi cette assemblée? Ah, mon luthier me déteste. Ouais, le mien est parti à la retraite. Ça en dit long. Bon, on est deux seuls connards de la ville avec des 8 en même temps. C'est ça. Ensuite. Non, peut-être pas quand même, mais bref. Ouais, bon, Shabadabadas, toujours en manque d'attention, mais bon, ça va, tes commentaires sont cool. Épique de lag, un petit nouveau, qui nous dit mais c'est moi, c'est un documentaire sur moi. Bon, ok, super. Eh bien, voilà, je sais pas, hein, Bah, on espère que tu t'es retrouvé dans la vidéo, oui. Oui, non, mais quand je dis, tu vois, voilà, évidemment que tu vis ta meilleure vie, du coup. Et voilà. Du coup, on imagine que t'as changé tes mics, tes 909 de ta Damien 9 pour autre chose, et que tu sais pas trop quoi faire de tes 909. Personne ne les acheter. Spoiler alert. Tu peux peut-être en faire des briques pour en faire une baraque ou un truc comme ça, tu vois. Mais... Ça peut. Mais bon. Mais pour un hamster, alors, ouais. Plutôt une niche pour... Enfin bref, on s'égare, pic de lag. Bienvenue sur la chaîne néanmoins. Allez, next. La pédagogoscopie numéro 1. Claude de Guillaume. Ah ouais. Alors là, on a eu des nouveaux en fait. On a eu 3 nouveaux, je crois. Ouais, je les avais jamais vus, c'est comme... Hello, je serais curieux de voir sur une 9. Donc notre cher Remulink. Ouais, parce que c'est ça là, vous tous le pack de 3 là, les 3 du fond du bus là. L'amitié franco-japonaise, oui. Elle va faire un tour sur Remulink là. Mais bon, donc vos requêtes là, en fait, vous remarquerez qu'on vous demandera jamais de vous abonner à notre chaîne, mais rien ne vous empêche d'aller vous abonner chez Remulink. Ah bien sûr, on va lui faire de la pub. De lui donner tout l'amour du monde et de lui poser vos questions en direct, voire de bosser votre japonais en même temps. Hein. Parce que Remulink, je veux dire, je suis déjà abonné, donc je peux pas faire plus. Mais je serais ravi de le voir jouer sur 9, voir qu'il nous sorte les tabs, vous voyez. Et donc là, envoyez-lui un max d'amour version franco-japonaise. Ouais, Remulink. Alors déjà... Ah, ça a pris un peu d'abos, déjà. Une petite dizaine d'abos. Essaye de retrouver la vidéo en question. Ah putain, il en a fait depuis. Hein. Ouais, c'est juste pour voir combien il en a fait depuis. Bon, plusieurs dizaines, voire parce centaines. Que les plus statisticiens d'entre vous n'auront pas noté de... Remarquez que quand je dis qu'il poste une vidéo par jour depuis 15 ans, 16 ans ou 17 ans, enfin bref, c'est faux. Si on prend ces 2000 vidéos, c'est plutôt 3 par jour en moyenne. Voilà, pour être plus mathématiquement précis. Mais ça dépend des jours, vous voyez, ou des périodes. Parce que voilà, c'est en moyenne. Il y a des périodes où ça y va. Et t'as retrouvé. En ce moment, c'est la Kramer Striker. Ouais, mais celle où elle est déjà lue. Ouais. Donc depuis, il en a fait combien? C'était il y a un mois. Il en a fait, vas-y, 4, 8, 12, 16, 20... 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60... Bon, vas-y, j'arrête de compter. Et ça continue. Donc sur un mois, on est quand même à plus de... On est sur 3 vidéos par jour. Ouais, c'est votre petite émission télévisée du soir. Ouais, exactement. Donc soyez fidèles à Remulink. Lui, au moins, c'est un vrai youtubeur. Pas comme les 2 escrocs en face de vous. Bah d'ailleurs, on a quelqu'un qui nous réclame les tables de Remulink. C'est pour ça que je dis demande-lui. Pourquoi tu nous les demandes à nous? Va lui demander à lui. Bosse ton japonais. Alors par contre, parce que aussi quand je vous disais Remulink, on est au Japon les mecs. C'est-à-dire que c'est un monde où l'autorité a encore du sens. C'est pour ça qu'il n'a pas été remis en question. Mais c'est pour ça que si vous lui demandez, si vous voulez lui demander des trucs, vous allez faire ça extrêmement poliment. Parce que voilà, vous voyez, les Japonais, le respect, tout ça. Et... Ouais. Donc... Et du coup, 3e commentaire. Link PO86. Dites juste que vous ne savez pas apprécier le jazz. Est-ce que c'est du jazz, ce qu'il joue? J'aimerais le voir à Montreux.
Ah ouais. Ah ouais, C'est vrai que quand on compare certains jazzman français. Non, mais lui, c'est juste que là, il n'y a pas une bonne rythmique. Derrière, tu Ouais, mets une bonne ouais, session ouais. rythmique, le bon contrebasseux, le bon batteur et tout. Un bon backing track. Voilà, un petit pianiste, ouais, machin. Et en fait, mais Rémunique, on n'a pas encore vu le quart de ce que ce mec-là. Futur prodige. Ouais, clairement. Du coup, maintenant sur La Pascalve, Ok. on a nos 4 commentaires. Oui, cher David. Claude Guillon. Ah, Claude, ouais, j'y vois de moins en moins bien. Ouais, je vais zoomer un peu. Oui, ce sera cette suggestion. Enfin, on en avait déjà parlé, mais là c'est validé du coup. Quand on fera un short, il y aura un marsupilami en fait. Voilà. Ensuite, notre patriarche dégoûté favori. Ah, qui est de retour, patriarche dégoûté. Bah, Yes, mes youtubeurs préférés ont sorti une nouvelle vidéo. Très content de votre régularité, les mecs, ne changez surtout rien. On va essayer de rien changer, Patrie. Bah oui. Hein. Et quoi, ouais, on essaye effectivement d'être un peu plus régulier. Et donc voilà. Sacha Jones. Je viens d'acheter ma première set et j'imagine même pas avec 9. Oui, Sacha, félicitations pour ton achat, Sacha. Ah. Et voilà, tu peux nous dire aussi ce que c'était et si tu te régales avec. Bah ouais, dis-nous le modèle. Ouais, et alors, non, mais tu peux imaginer avec 9 en fait, parce qu'en fait, on s'y fait très très vite. Et donc voilà. Le plus dur, c'est le diapason sur 9. Ouais, la transition sur 7. Là, ce qui va se passer, c'est que d'ici un an ou moins, tu vas vouloir une 8 en fait. Et bon, c'est normal, ne t'en fais pas. Très bien, et après le 4ème, c'est un Shabbat Badass. Ouais, un classique. Ensuite, sur le musicien, Grégory Pesia, je ne sais pas. Le Greg. L'algo m'a mené là-dessus, musicien pro multi-instrument expatrié et prof de français désormais, je mélange les plaisirs et ici l'apprentissage de la musique. Du moins dans mon école, on me demande de m'en servir. Je vais transmettre au prof de musique titulaire abonné. Eh ben merci. Ouais, merci le Greg de l'océan Indien. Voilà, mais c'est un peu ça cette chaîne, c'est qu'on est aussi entre enseignants, voire entre enseignants-chercheurs, quoi. Donc, quand on vous dit que vous êtes l'audience, voilà, que ça, enfin voilà, est-ce qu'on vous mérite en fait? C'est ça la question. Et on fait de notre mieux. on va essayer de faire notre mieux pour vous mériter. Mais merci énormément de ce commentaire et je vais revenir, on va y revenir dessus très vite dans la vidéo suivante en fait. User random, découverte de votre petite chaîne, grosse surprise, vous avez gagné un abo. Que d'amour. Ouais, pareil. Ravi de t'accueillir. Reste aussi longtemps que tu le voudras. Ouais, t'es à la maison. Random user. Roméo, je crois que t'as brisé l'omerta, lol. Alors, de quelle omerta tu parles exactement? Il faudrait que tu précises en commentaire, parce que c'est pas que... voilà, tu vois, mais le jour où tu seras un grand criminel international, avec tes mains sales dans tout plein d'affaires bizarres, tu veux pas dire, tu vois, de quelle omerta on parle en fait, parce que voilà. Et c'est un peu notre fond de commerce, si tu veux. Donc merci de préciser, cher Roméo, en commentaire, de quoi tu parles, parce qu'on voudrait pas répondre à côté. Ok. Du coup maintenant le PMP2, notre dernière vidéo en date quand on enregistre aujourd'hui. On a eu pas mal de commentaires. Ça a plu. Ouais, ça a plu pas mal. Donc, Benoît Biron, pardon. Je n'écoute jamais de guitare électrique, les guitares à plus de 6 cordes, ça me parle pas du tout. Et pourtant, je kiffe vos vidéos, ça se voit que vous prenez du plaisir. Vous arrêtez pas, s'il vous plaît. Ah bah, c'est un plaisir, pour nous aussi. Ouais, on vous mérite pas, les gars. Et on va essayer de pas s'arrêter, Benoît. Merci encore et bienvenue à toi. Claude Le Guillon à nouveau. Waouh, effectivement, pour une première, c'est balèze, bravo les gars. Eh ben merci. Ouais, c'est surtout lui du coup. C'était. Et moi qui ai de la chance en me baladant dans la rue. C'était un projet intéressant. Une prise d'initiative c'est du recyclage, hein. On rentre dans l'époque de la recyclerie, voilà. Elle est toujours là. Bien sûr, on vous l'a quand même mise là.
Encore cette user random, le même. Je veux pas donner d'avis sur la finition, mais le rendu final est vraiment chouette. Ça sort de l'ordinaire. Oui, évidemment, il l'a pas dans les mains, donc il peut pas donner d'avis. Mais crois-moi, elle est pleine de défauts, la finition. Mais c'est pareil, enfin, ok, user random, re-bienvenue à toi. À nouveau Shabbat Abbas. Ensuite, Mrs. The Dark Blood. Très cool vos vidéos, cependant vous avez dit dans un live que c'est insupportable de voir un mec parler des guitares pendant 1 heure avec une guitare sur les genoux et de ne pas en jouer. Il serait donc temps de proposer des vidéos où vous jouez de la musique. Merci. On a quelqu'un qui suit, ça fait plaisir. On a quelqu'un qui suit au poil du cul. Et qui est vraiment tatillon. Ouais. Parce que là, Mrs. The Dark Blood, ok, très bonne mémoire, etc. Mais est-ce que tu viendrais pas quand même... Enfin, est-ce que tu sortirais pas un peu des propos de leur contexte? Parce que quand on dit le mec qui te parle pendant 1 heure de whatever en guitare avec la guitare sur les genoux sans en jouer, c'est chiant. Ouais, certes. Mais là, en fait, dans cette vidéo, on vous présente juste une guitare qu'il a fabriquée, en fait. Donc, pour vous la présenter, c'est normal de l'avoir sur les genoux et de pas en jouer. Enfin, je sais pas. Donc, tu cherches quand même un petit peu la petite bête. T'es un peu canaille, là, comme ça. C'est vrai que dans ce genre de vidéo, généralement, il y a un petit sound test à la fin. Oui. Mais, si vous êtes... tatillon comme ça, vous verrez que au début de la vidéo, sur la partie avec les plans sur la guitare, il y a un morceau qui est joué et ce truc a été enregistré sur cette guitare. Donc vous savez comment elle sonne. Ils auraient pu s'en douter, mais bon. Mais c'était pas dit. Non, et puis voilà, ça préfère chercher la petite bête. Bon, en fait, on adore ça. Donc voilà, chercher la petite bête, c'est comme ça que vous arriverez à quelque chose dans la vie. Mais si vous arrivez à quelque chose dans la vie. Mais donc oui, bah ok, on va la jouer du coup. Et écoute, il y a un autre truc. Je pense qu'on va le faire. T'es ok pour le faire? Pour la jouer? Non. Ah. Ouais. Pour Link? Ouais. Tu veux Link? Bon. Bah écoute, ça montrera, tu vois. Tant qu'on est en petit comité, je pense qu'on peut y aller, tu vois. Bah voilà. Hein. Bon, écoute, voilà. Comme ça, tu verras les 2 connards qu'on est leak. En off. Bref. Allez. Commentaire suivant, qui est sur un peu la même chose. Alors, c'est de Sacha Jones à nouveau, pardon. Okay. Alors, plus de 40 minutes de vidéo de présentation d'un projet de lutherie original et pas un seul son à se mettre dans l'oreille, à part une sonate de piano en conclusion. C'était du Chopin. Remboursé. C'est pas sérieux. Tu as tout à fait raison, c'est pas sérieux. Voilà, mais c'est gratuit du coup. Même réponse, bienvenue à toi, et que précédemment donc. Et on va essayer de corriger le tir. Oui, on la jouera. C'est promis. Et donc voilà, on va passer sur les shorts maintenant. Ok, je crois que sur les shorts il y a eu du drama un peu. Un petit peu, oui. Bah merci Rob One, hein. 77 abonnés, on les a passés, on était ravis. Prochaine étape 777, mais oui, bientôt, très bientôt, le mois prochain. Très bientôt, mais par exemple, des trucs que vous savez pas, on fout des musiques libres de droit et on se prend quand même, on se fait quand même striker parce qu'il y a des boîtes qui strike random pour essayer de, voilà. Pour striker du Chopin, quoi. Et donc, ça aide pas l'algo non plus, en fait. Mais bon, oui, avec un peu de persévérance et de régularité, il n'y a pas de raison. Hein. Ensuite, sur le short, sur une Ethereal, quand je disais que c'était compliqué de jouer en classique avec ça à cause d'une corne, eFox qui nous dit « Personne ne joue en classique avec une guitare comme ça ». Ouais, mais en fait, il a raison. C'est vrai que des fois, le mec vit dans son monde, en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un mec dans les commentaires qui dise « Oh, allô, allô monsieur, en fait, personne va jouer ça en classique. » Ah mais non, mais putain, on peut pas jouer en classique, c'est quoi cette... Bon, voilà. Du coup, le gars fait des guitares, quoi. Et... C'était un détail que je voulais préciser. Très bon commentaire, iFox. Ah, on a un petit drama qui arrive. Donc là, on est sur le short
de la Caparison, où on râle en gros parce qu'il y a très peu de features pour un prix exorbitant. Ouais. Et ça a buzzé. Ça a buzzé. Ok. Voilà. Alors, le commentaire de Sofiane Makloufi. Quand on voit les Les Paul Custom au même prix, pour absolument aucune feature particulière, si ce n'est des finitions, on est d'accord jusque-là, Dieu merci, de grandes factures, je pense que vous faites les difficiles pour des guitares made in Japan, 8 cordes, fan fret, fret microtonal, et qui plus est modèle signature. En plus, dire que tu veux du 5 poses sur une 8, sachant que jamais personne ne se sert des 5 positions sur ce genre de guitare, qui soit dit en passant a été conçu pour un artiste en particulier puisque c'est un modèle signature, ça relève presque de l'ignorance. Ça va, Sofiane? Ça va mieux? Alors, sur la base du fond, on est plutôt d'accord que une custom, c'est moins bien que ça. Mais est-ce que c'est un bon argument? Ouais, non, je sais pas, parce que tu vois déjà, dès le début, est-ce que c'est un bon référent? Parce que là, Sofiane, moi j'ai l'impression que ton référent de base, c'est une Les Paul Custom. Ouais, parce qu'il faut quand même dire que tu compares au truc qui, qui a le moins bon rapport qualité-prix de toute l'industrie guitaristique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça qu'il faut dire en fait. T'es habitué à te faire enfler en fait. Tu vois, t'es juste habitué à te prendre la max et tu prends ça comme référent. Mais il y a aussi des humains dont c'est pas le cas. Tu vois. Et, parce qu'il faut remettre ça en contexte que on venait de se taper 2 heures de guitare d'annonce qui étaient toutes meilleures que celle-là. Ouais. Et qui étaient moins chères. Voilà, aussi, c'est nos premières vides, genre il a toutes fallu les faire 2 fois, donc ça fait en fait 3 heures qu'on fait ça, tu vois, parce qu'on l'a déjà fait avant. Donc au bout d'un moment, ouais, tu vois, voilà, les digues lâchent et puis on dit des dingueries de type oui, pour 5000 balles, j'aimerais bien avoir autre chose qu'un 3 poses. Voilà la dinguerie que j'ai lâchée. Et donc là, tu nous expliques d'abord ton référent que je comprends pas, mais alors moi, ce qui me choque le plus, bon, outre l'erreur sur le microtonal, hein, parce que c'est pas ça. C'est les 5 poses. Mais ouais, tu vois, parce que c'est 5 poses sur une 8 cordes, sachant que personne ne se sert jamais des 5 positions sur ce genre de guitare. Donc pour toi, toute 8 cordes, en fait, c'est un truc, c'est pareil, en fait, même 2 micros, ça sert à rien, tu vois, c'est un truc de Néandertalien, pardon, dégénéré, 50 générations de consanguinité, une corde, on tape là-dessus avec un silex, et donc forcément, il n'y a pas besoin d'un 5 positions, quoi, si je résume un peu ta pensée. Mais en fait, pour les gens qui considèrent ça comme un outil, non, tu vois. Et puis mon argument, il reste pas moins valable. Enfin, tu vois, à partir de certains seuils de prix, en fait, je veux certaines options qui sont adossées. C'est juste normal, quoi. Et à la base, on crache pas sur les features de la guitare, on crache sur le prix, en fait, parce qu'elle est hors de prix pour pas grand-chose. Ouais. Parce que je suis désolé, avoir des fan fret et rien d'autre, ça ne vaut pas 5000 €. Et toi, dans ta réponse, en fait, on sait pas si tu parles du prix ou du fait que c'est une 8 cordes. Et comme ton référent, excuse-moi, je le trouve pas crédible. Voilà, Sofiane. Si on voulait comparer à un truc un peu plus crédible et qui fait sens, ce serait plutôt avec une autre guitare 8 cordes haut de gamme qui offre les True Temperament. On parle de qui? On va parler de Strandberg, parce qu'il n'y a qu'eux qui font ça sans réclamer d'options, quoi. Et si tu as une Strandberg à 5000 balles avec du True Temperament, crois-moi que tu auras une forme un peu plus sexy, une table un peu plus sexy, et tu auras toutes les options que tu veux au niveau électronique. Tu n'auras pas cette horreur avec le talon qu'il y avait en plus, tu te rappelles le talon. Voilà, donc merci monsieur pour ce petit éclairage. Et merci Sofiane pour ce petit bout de rageance qui nous a bien fait marrer. Oui, ça aura permis de faire un petit débat. Ouais. Après, il y a eu débat dans la suite des commentaires sur le True Temperament, mais c'est pas excellent. Le sujet. Écharpez-vous dans les commentaires, ça fait monter le référencement. Voilà. Ok. Après, voilà, ça s'écharpe toujours sur est-ce que le potard c'est un push-pull, on va etc. peut-être zapper cette histoire de Caparison. Voilà. Ensuite, ça parle de la Vic. Ah ouais, la Vic, c'était ça. On a eu plusieurs shorts sur la Vic. Vous savez, la guitare à 10 000 €, absolument, que moi je trouvais beaucoup trop cher et toi pas forcément. Ouais, moi je trouve qu'on dit que c'est cher parce qu'on est pauvre. Voilà.
Donc on a Jimmy Marie qui dit un luthier te fait mieux pour 5 fois moins cher. Et ben franchement, Alors Jimmy, dis-nous quel luthier. Jimmy là, franchement, voilà. Dis-nous quel luthier pour 2000, 2000 2500, tu vois. 2000, ah non, c'était Ouais, Jimmy. 2000, ouais. Va nous faire une 8 avec des features de malade comme ça Ah non, et avec ah des non. bois comme ça. Mieux. Il a pas dit pareil, il a dit mieux. Ah oui, mieux. Hein, donc Jimmy, maintenant que voilà, et ben s'il te plaît, merci de m'être détaillé. Voilà. Parce que sinon, si, enfin, je sais pas non, je vais rien dire Jimmy. Parce que, bon, Vic, on dira ce qu'on en dira du luthier du personnage, mais la guitare, elle est exceptionnelle en fait. Ouais. Tu peux pas en dire du mal. Non. Tu peux en dire ce qu'en dit Wilson. The Refined Grizzly, de toute manière, tu ne voudras jamais jouer un truc pareil en live. Alors, mais ça, j'ai pas dit le contraire. Tu vois, mais peut-être que tu pourras la jouer en studio. Enfin, mais. Voilà. Nos avis n'ont pas changé. Moi, je mettrais pas 10 000 balles là-dedans. Mais je pense pas qu'un luthier pour 2000 balles puisse me faire mieux que ça. Oui, les deux affirmations sont vraies. Et moi, j'aurais tendance à te dire encore. Si je les avais, je les mettrais, parce que au rythme où vont les choses, Aristide va pas tarder à me les facturer en fait. Et au rythme où vont les choses, pardon. Et tu vois, et là, enfin, la Vic elle est mieux en fait. Enfin, cette Vic là en particulier, ok, il y a eu des drames à Vic aussi, etc. Oui. Mais bon, toujours sur la Vic, Jonathan V qui nous dit c'est de la branlette à ce stade. C'est pas faux. Ouais. Ben c'est pas la même chose, Jonathan. C'est-à-dire que soit enfin, quand c'est des concours d'excellence, forcément, voilà, si tu veux, quand il faut distinguer celui qui fait de tous les chefs Michelin avec plein d'étoiles, celui le meilleur qui doivent élire entre eux le meilleur, tu vois, une fois par an là. Forcément, ça va se jouer à c'est de la branlette à ce stade, hein, parce que forcément. Pour bouffer, t'as juste besoin d'un croque-monsieur en fait, hein, ou de tes pâtes au pesto là, et donc ouais, autre chose que ton croque-monsieur ou tes pâtes au pesto, à la limite c'est de la branlette, je veux bien, mais et donc du coup c'est plus de la branlette en fait. Ouais, clairement, ce genre de gratte, c'est un public spécifique et c'est pas le consommateur de base qui va s'acheter une Ibanaise à 1005. Suivant. Tu veux dire une Vic à 10 000? Oui, non, mais celui qui va acheter une Vic à 10 000, ce n'est pas celui qui va acheter oui. C'est pas le même consommateur. Et nous, la plupart des gens, dont nous, à la base, on est plutôt dans la deuxième catégorie que la première. Ah ouais. Non, mais nous, on constate déjà avec dépit que le prix qu'il faut payer pour un instrument correct, en fait, il est en train de devenir... Scandaleux, oui. Ouais, je peux le dire. Comme beaucoup d'autres prix par ailleurs, donc voilà, c'est pas isolé non plus. Et est-ce que, enfin, on n'est pas là pour dire si ça pose problème ou pas, en fait. On commente le phénomène et voilà, peut-être que c'est plus simple de naître maintenant dans un monde où, voilà, si t'as pas connu les guitares pas chères, à la limite, c'est pas un problème, c'est juste que c'est une question de... Bah ensuite, on a Falling J qui a sûrement regardé le short sur la Caparison et qui va regarder le short sur la Vic où on dit qu'on préfère mettre 10 000 dans la Vic que 5 000 dans l'autre bouse en parlant de la Caparison. Et il nous dit dans l'autre bouse avec une tête de clown. Voilà, donc peut-être que lui il joue pas sur l'épaule. Peut-être que lui, alors à mon avis, il se moque de nous, mais pourquoi? Moi j'ai l'impression que je l'ai bien fait marrer. Je sais pas. Je comprends pas bien les emotes, tu sais, je suis un peu vieux, c'est pas ma génération. Bah, en général, quand on met une tête de clown, c'est qu'on dit le mec qui parle, c'est un clown, quoi. Ok. Mais bon, pour moi, ça reste à 5000 balles, c'est une bouse. C'est tout, ouais. On refait l'exemple de la Strandberg ou pas? Voilà, bon. Parce que franchement, là, on reparle de la Caparison, mais elle avait une gueule de guitare à 500 balles, quoi. Ouais, c'est le corps, c'est vraiment la forme de corps de base. Bref. Ouais, vas-y, c'est bon. Basta. Et tac, on revient ensuite sur la Ibanez Custom Shop faite pour Tosi Navasi. Ah ouais, qui a fait parler aussi. Celle où on dit que le prix, le mec qui a fixé le prix, c'est un malade mental. On a Frédéric Tom qui essaye de nous rassurer en disant que le prix est en yens. Malheureusement non. Malheureusement non. Ça aurait pu, 50 000, mais ça aurait été pas cher. Ouais. Et puis là, ok, tu vois, entre la Vic à 10 000 balles et l'autre, là, ok, là, c'est n'importe quoi. Ouais.
Ensuite, toujours sur le même short, le mec est sous Valium ou quoi? De quoi tu parles? De quel mec tu parles Voilà. déjà? Est-ce que tu parles de nous? C'est plutôt moi qui parle dans la vidéo. Est-ce que tu parles du mec qui a fait l'annonce, le mec qui a fait la gratte? En tout cas, le mec, parce que là on est en fin de vidéo, on vous les a fait dans l'ordre chronologique. Donc ça faisait 2 heures qu'on rec, x2. Donc voilà, le mec est peut-être pas sous Valium, mais le mec ça fait 4 heures qu'il rec en fait. Voilà. Si ça peut. Ok. De l'amour pour Schechter. Ouais, parce que Schechter a toujours pensé au gaucher. Ok, Gunther, Nicolas. Voilà, bah ouais, c'est bien de le dire. Peut-être que les autres fabricants en prendront note ou pas. Et. Vincent Tredg, après ces reverbs, les prix sont toujours délirants, toujours sur la Vic. C'est pas faux, mais c'est de moins en moins vrai. On s'est fait cette remarque. Ouais. Est-ce que ne trouvez-vous pas, vous aussi, que ces derniers temps sur Reverb, c'est quand même un peu moins le délire qu'il y a genre 3 ans plus, on va dire? Ouais. Et tu sais, est-ce qu'il y a un lien avec le fameux phénomène de la diminution des vues des vidéos de guitare sur YouTube? Tu sais, quand les mecs se disent, ouais, il y a 10 ans que tu faisais une vidéo, ça faisait tant de millions de vues. Et tu vois, il y a des prix incroyables sur Reverb, maintenant il y a moins de vues. Et moins de parce qu'il y a moins de demandes, les mecs sont moins fous de guitare, donc ils sont moins prêts à mettre des sommes astronomiques. Il y a moyen. Mais aussi, tu vois, comme Reverb c'était un truc jeune, c'est normal que, comment dire, des gens aient beaucoup tenté de choses avant que ça se normalise un peu, peut-être. Mais en tout cas, en ce moment, nous on trouve que les prix sur Reverb sont un peu normalisés. Et que ça reste quand même cool d'avoir un site où tu peux avoir des dingueries à 5 chiffres, parce que c'est quand même sympa entre nerds de se faire un peu de guitare porn de temps en temps, hein, qui est contre en fait. Bon, voilà. Du coup, est-ce qu'on va relancer le guitar game français en guitare? Peut-être. Je sais pas. C'est quoi le rapport? Tu parlais des vues qui diminuent sur la guitare. Oui, mais non, mais enfin bref. Dire que nous, vu notre taille, de toute façon, ça on peut pas trop diminuer. C'est pas le même délire. Ok. Tac. À nouveau un commentaire sur Reverb. Ouais, c'est bon, on a fait le tour là. Il y en a un dernier hater, je pense. À nouveau sur la Ibanez Custom. El Natinti qui nous dit, là on voit tout de suite que le gars qui n'y connaît absolument rien. Okay. C'est dans le short où on parle des plaques en plastique, tous les parties pourries de la guitare sur une guitare à 50 000, avec le dos qui va pas du tout, etc. Donc est-ce qu'il parle de nous en disant qu'on n'y connaît rien, ou est-ce qu'il parle du mec qui l'a fait ou du mec qui l'a vendu? Moi je pense qu'il parle de nous. Moi aussi, mais si on lui laisse le doute, on n'est pas obligé de lui répondre. Oui. Du coup, c'est pas mal. Auquel cas, laisse-nous savoir, si tu vois cette vidéo, de quoi tu parlais et taille ton propos. Ouais, non, parce que voilà. Imagine, tu t'inventes une vie comme ça, sur des commentaires random. Ouais. Si t'as une valeur ajoutée de connaissances à apporter, bah t'es censé l'apporter en fait. Donc, pas forcément merci de nous éclairer dans tous les cas, mais bonne continuation tout de même. Hein. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour de tous les coms. Hein. Ouais, ok les loulous. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce FAQ 150 abonnés. Ouais. Se retrouver très bientôt pour le 250, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Et félicitations à vous pour ces 150 abonnés. Félicitations à vous, monsieur, pour ces 150 abonnés. Merci beaucoup. Félicitations à vous pour ces 150 abonnés. Voilà. Au les cœurs, moussaillon, du coup. Et à très bientôt sur 7 Plus TV. 7 Plus TV.